monde et aujourd'hui est un grand jour parce qu'on ne va pas parler d'un fait divers à la con. Et non, aujourd'hui la presse à scandale, c'est moi. Je me suis souvent demandé comment mes youtubeurs préférés faisaient pour avoir autant d'idées. Non, parce que parfois je me dis que je dois drôlement être con pour pas y avoir pensé plus tôt. Et bien aujourd'hui je vais vous dévoiler d'où vient l'inspiration de vos youtubeurs préférés, d'où parfois ils peuvent tirer leur stock de vannes, leur concept d'émission, leurs influences. Mais accrochez-vous bien à vos slips, parce que le plagiat n'est jamais très loin. Non, le plagiat est à la fin de la vidéo, mais vous allez halluciner, je vous conseille de rester. Bon, en fait, pour être bien clair, il y a des super-héros qui s'envolent, qui peuvent courir très très vite. Adieu Johnson. Parfois même, sont immortels. Il y en a qui dénoncent le plagiat. Antoine Daniel, notre cher présentateur de l'émission What the Cat. Eh bien sachez mesdames et messieurs qu'il tire son concept d'émission d'un youtubeur américain du nom de Ray William Johnson. Antoine a repris l'idée d'analyser 3 vidéos, a refait l'émission à sa sauce et selon moi l'a améliorée. C'est un super moyen d'apporter une émission anglophone pour un public français. Alors ça ok, vous le saviez déjà, mais si on fait un peu plus attention à ce qu'il dit, on voit qu'il utilise un nombre incroyable de mèmes. Vous aviez un job! Ce qui est plutôt normal d'ailleurs quand on présente une émission basée sur l'internet. Pour en finir avec lui, vous allez voir que dans certains épisodes, il fait pas mal référence ou pas mal de clins d'œil à un de ses youtubeurs préférés du nom de Tomska. Le joueur du grenier. Le grand, le majestueux Frédéric et son pote Seb ont quant à eux décidé de faire des vidéos basées sur le même concept que la chaîne The Hungry Video Game de la chaîne Cinémassacre. Ça hurle, ça râle, c'est pas content et ça joue parfois à des jeux tout pourris. Alors pour la petite histoire, à l'époque il faisait ça pour délirer et il n'avait pas conscience de la tournure que ça prendrait bien plus tard et quelques millions d'abonnés en plus. Alors il y a eu des histoires de plagiat mais depuis chacun a trouvé sa propre identité et maintenant tout va bien. Le générique reste assez proche mais ça tient plus du clin d'œil qu'autre chose. Y a pas de quoi crier au plagiat, chaque pays a son joueur du grenier personnel. Poisson fécond. Un gars fort sympathique qui fait des vidéos instructives sous la forme 5 choses plus ou moins sûres. Insérer le sujet ici. Ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il arrive pile au moment où sous forme de podcast, la culture commence à remplacer l'humour sur YouTube. Alors ici, c'est l'effet inverse. Il y a pas mal de jeunes youtubeurs qui s'inspirent de lui. Mais bon, par exemple, la chaîne Confiture de Culture, que je recommande d'ailleurs, est une des nombreuses chaînes qui surfent sur le concept. Alors pour les anglophones, on a la chaîne Top Trending. Oui, je prononce comme ça, ok? C'est aussi basé sur le principe 5 trucs à propos de... Par contre, Poisson Fécond a aussi une chaîne de relaxation ASMR avec une seule vidéo disponible dessus et cette chaîne s'appelle Le Verseau. Il s'agit de raconter une histoire douce de façon posée afin de détendre les gens. Et l'histoire qu'il y raconte ressemble beaucoup à une partie du jeu Zelda Ocarina of Time. Un bel hommage à Zelda dans une vidéo de relaxation. On finit hélas par un podcasteur lambda, une photocopieuse lambda. Alors Matt Podcast il est fort parce qu'il plagie mot pour mot, scène pour scène, ce mec là. Regardez ça, c'est incroyable. Parce que moi perso la mienne elle a pas très bien commencé en fait. Ce matin je me suis réveillée, j'allais m'habiller, tout se passait bien, j'allais prendre mon petit déj et d'un coup, hop. Voilà pourquoi aujourd'hui j'avais envie de vous parler de plein de petits trucs que je déteste. Eh pouce vert si toi aussi devant ton ordi après ce que t'as vu, t'es comme ça. Alors oui, il l'a avoué dans la description d'une de ses vidéos plagiées, mais permettez-moi de penser qu'au moins 80% des gens ne lisent pas les descriptions. D'ailleurs, t'as lu la mienne? Alors lui, il a pas dû faire la différence entre reprendre un concept et traduire la vidéo. Alors je suis désolé, mais je vais devoir crier plagiat. Plagiat. J'espère que cette vidéo un peu spéciale vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, en mettant un pouce bleu et en partageant à mort cette vidéo. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt. Peace!